principale. Madame la députée de Montarville. Oui, merci, M. le Président. Alors, je l'ai dit par le passé, je l'ai dit hier et je le répète encore aujourd'hui pour que ça entre bien dans la tête des députés qui sont assis de l'autre côté de la Chambre. Je leur rappelle que, selon le DGEQ, le Parti libéral du Québec, c'est 7,3 millions de dollars en financement sectoriel lié à l'usage de prête-noms entre 2006 et 2011. Alors, c'est maintenant que les Québécois veulent un remboursement de cet argent. Mais comme la loi actuelle nous empêche de remonter plus de 5 ans en arrière, faites le calcul, là. Jamais on ne reverra la couleur de cet argent-là. Et ça fait bien l'affaire du gouvernement et du premier ministre. Pourtant, il ne s'est pas gêné, ce gouvernement, pour remonter 20 ans en arrière pour poursuivre les entrepreneurs en construction qui nous ont tous volés. Alors, quelle est la différence entre un entrepreneur corrompu et un politicien corrompu? Pourquoi remonter 20 ans en arrière pour les gens de la construction, mais pas pour les politiciens et les partis corrompus? Monsieur le leader du gouvernement. Oui, bien, je suis obligé de rappeler, je l'ai fait hier, mais hier, on en a ajouté une autre qui allait dans le même sens de toutes celles d'avant, de rappeler des motions qui expliquaient comment l'Assemblée demandait au gouvernement de se comporter. Je notais notamment celle du 27 mars 2013, je vais la répéter, que l'Assemblée demande aux partis politiques représentés à l'Assemblée nationale de donner l'exemple en s'engageant formellement à rembourser les contributions politiques jugées illégales à la suite d'enquêtes tenues par le directeur général des élections en vertu de ses pouvoirs. Ce qu'on fait, ce qu'on a fait et ce qu'on dit qu'on va continuer de faire. Le DGE a des propositions sur les prescriptions qui portent à 7 ans, qui sont celles qui ont été aussi contenues dans le rapport de la Commission Charbonneau. Qu'est-ce qu'on a dit sur la Commission Charbonneau le 26 novembre? Encore une fois, l'Assemblée unanime, la personne qui pose des questions et tous les autres, que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de donner suite aux recommandations de la Commission Charbonneau en les étudiant de manière exhaustive en vue de leur application. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Ma collègue souhaite qu'on ne le fasse pas, qu'on ne respecte pas l'avis de ceux qui ont fait le travail pour nous guider. Et en plus de résolutions unanimes nous demandant de le faire ainsi, M. le Président. Alors, on va continuer de faire le travail correctement. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville, en souhaitant que vous évitiez d'utiliser des mots qui ne sont pas dans notre lexique. Ce pas tous des mots du dictionnaire. C'est assez incroyable. Il y a un an, jour pour jour, le leader et son gouvernement ont adopté une loi pour aller chercher l'argent sale que nous ont volé les entrepreneurs en construction corrompus jusqu'à 20 ans passés. Il doit appliquer la même logique pour aller récupérer l'argent que nous ont volé les politiciens et les partis corrompus dans ce scandale de l'argent sale. Alors, quelle est la différence? Justement, on est là-dedans, là. Les conclusions, vous pouvez vous asseoir. Les conclusions que vous tirez ne sont pas acceptables dans cette Chambre. Alors, vous pouvez reformuler votre question, mais en évitant le type de commentaires et des qualifications que vous donnez aux membres de cette Chambre ainsi qu'aux partis politiques. Alors, voici ma question, et je parle au nom de tous les citoyens du Québec. Là. Quelle est la différence entre un entrepreneur corrompu et un politicien corrompu? Yana, je viens de vous mentionner que les membres de cette Chambre ne peuvent pas être signalés comme étant ayant le qualificatif que vous avez mentionné. Ceci étant dit, je vous demande de le retirer. Directive. Ça va. Alors, ayant retiré ses propos, est-ce qu'il y a une réponse? Monsieur le leader, Monsieur le député de Mercier. Monsieur le Président, nous assistons à plusieurs interventions de votre part qui nous confinent dans une situation où tout ce qui correspond à des faits et à des vérités deviennent mensonges et inacceptables. Non, mais attendez 2 secondes, Monsieur le Président. Je vous ai entendu pour l'instant sur un commentaire concernant le règlement. Je ne peux pas me permettre de vous laisser compléter ce que vous n'avez pas dit. C'est-à-dire, premièrement, vous n'avez pas invoqué le règlement et c'est une question de règlement que je pourrais entendre de votre part. Mais en ce qui concerne les matières, et je le répète une 5e fois, en ce qui concerne les matières qui touchent les dossiers qui sont traités de façon criminelle, c'est une règle absolue dans cette Chambre d'éviter d'entrer sur le sujet. Oui? Quant à moi, quand une députée en Chambre, ici, dit qu'il peut y avoir des politiciens corrompus, ça n'entache en rien aucun processus judiciaire. Peut-être que vous vous sentez concerné, mais je pense qu'il y a pas mal de monde qui ne se sentent pas concernés ici. Eh bien, parfait. Monsieur le leader du gouvernement.
Mais Monsieur le député de Mercier, je vous nomme pour une première fois. Monsieur le leader du gouvernement, je vous écoute. Oui, Monsieur le Président, je vais lier les deux interventions parce que notre collègue cherchait une question de directive. Peut-être qu'on pourrait lui envoyer une copie du règlement de l'Assemblée nationale.